Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette dernière édition en direct de Célébration Chicago. Je suis en compagnie de Sébastien Galano, oui. Sébastien Minot et Julien Dor. Je suis Denis Pépin et on vient tout juste de voir le panel du 20e anniversaire de l'épisode 1. Et comment on pourrait exprimer nos impressions par rapport à ça, à part que c'est tombé à plat? En un mot, déception. Déception. Inutile. Et toi? Ok, c'est bon. Donc, en gros, vous l'avez vu sur le live probablement. On ne présente pas vraiment les vedettes, les grandes vedettes du film, à part peut-être Ian McDiarmid qui est secondaire quand même. Même le message de George Lucas, ça a été filmé avec un iPhone à l'arrache, avec un micro de merde. Enfin, c'était vraiment fait. Et remonté très rapidement le soir, un souper de famille. C'était même pas cadré ni rien, c'était nul quoi. Moi, j'avais l'impression que. Au début, j'ai dit c'est un truc. Je me suis dit, ils ont fait ça backstage. Et il allait sortir à la fin. J'ai tous cru. On y a tous cru. Mais malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé, c'est tombé à plat. Je pense que tout le monde est resté dans la salle dans l'espoir d'une surprise. Mais ça a complètement tombé à plat. En fait, la surprise, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. C'est ça, ouais. Voilà. Ça m'a fait penser aux vidéos que tu vois sur YouTube où tu as un gamin qui ouvre un paquet cadeau et c'est pas ce qui est dans la boîte, genre une boîte PS4 et dedans c'est des slips quoi. Ouais, c'est ça. Donc, de ce côté-là, pour moi, ça finit mal un peu la convention. Mais par contre, tout le reste de la convention était très très bien. Je vais commencer de Julien jusqu'à Sébastien Galano. Donc, tes impressions générales de la convention, autant côté fan, côté main floor, côté panel, tes highlights, là, tes meilleurs moments. Pour moi, ça a été une célébration exceptionnelle. Je vais laisser de côté tout ce qui est organisation parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vécu en interne. J'ai rencontré des gens fantastiques, j'ai re-rencontré des gens que j'aime beaucoup. J'ai vu des panels et grâce à Star Wars Direct, dans des conditions exceptionnelles, j'ai vu des panels qui ont été très forts en émotion. Un épisode 9 grandiose, un Mandalorian stratosphérique, même hier le Clone Wars était vraiment bon. Ouais, en termes de panel, moi j'ai eu largement ce que je voulais. C'est sûr que l'épisode 1 là est un peu le flanc qui retombe. Parce qu'on s'attendait à un petit quelque chose quand même, ça reste quand même un épisode fondateur. Niveau panel, j'ai eu ce que je voulais, le retour au boulot va être compliqué. Niveau show floor, après c'est un gros Comic-Con type Star Wars, donc je dirais qu'à force de faire les événements, on commence à le voir. Même si c'est vraiment intéressant de le vivre une fois ou deux, le show floor, pour se rendre compte qu'on peut voir du Star Wars partout. Après, en termes de rencontres, comme je disais, j'ai rencontré plein de gens, j'ai discuté avec plein de monde. Les files d'attente, ça permet quand même de faire des rencontres. C'est désagréable, mais... D'échanger des pins, des patchs. D'échanger des pins, des patchs. Avoir des petits drapeaux français ou des choses comme ça, ou québécois, fait qu'on a des contacts qui se font. Non, pour moi, ça a été encore un très beau moment de ma vie et je suis vraiment content de l'avoir partagé avec vous. Je crois qu'il y a eu des grands hauts, il y a eu des très bas. Ça a commencé très bas. Ça a commencé plutôt bas, mais je crois qu'au final, ça va être une célébration plutôt neutre, je vais dire. Parce qu'il y a quand même eu plusieurs améliorations à travers les années. Il y a encore des trucs à améliorer. C'est énormément de travail. Je le dis depuis une douzaine d'années et je vais le répéter encore une fois cette année. Si on change de compagnie d'organisation, il va falloir qu'ils réapprennent tout à partir de zéro. Alors que si on reste avec la compagnie présente, on va être correct. Maintenant, je vais faire comme Julien. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'organisationnel de la chose. Je crois que dès le panel de l'épisode 9, on a fait lever la foule, on a fait lever les fans. Ça nous a propulsé, ça nous a redonné. En tout cas, moi, je sais que moi, ça a ravivé ma flamme. Le panel Mandalorian, ça l'a allumé de manière... stratosphérique, comme j'ai dit. Stratosphérique. C'est le meilleur terme que tu peux utiliser. Et donc, je crois qu'on se propulse vers des années de fandom Star Wars qui vont être très intéressantes et j'espère qu'on va pouvoir continuer à suivre à travers les célébrations comme ça et que j'espère que les célébrations vont continuer à être des rendez-vous internationaux pour les fans et une bonne chance pour nous de rencontrer nos amis français
de rencontrer nos amis australiens, nos amis de partout dans le monde qui vont venir faire la fête avec nous. Comme on le voit, comme on l'entend derrière nous, c'est encore la fête, même si la salle est vide. Danny? Non, Sébastien. Ah, d'accord. Alors moi, comme Sébastien, il y a eu des très hauts et des très bas. Ça a commencé très très bas, même 6 pieds sous terre, en gagnant 0 panel. Alors moi, contrairement à vous, je me dois de parler de l'organisation. Parce que autant il y a eu vraiment des grosses améliorations, notamment au niveau des autographes. J'ai jamais fait aussi peu de queue à une célébration. C'est vrai. Les autographes, j'ai fait maximum 20 minutes de queue, alors qu'avant c'était des heures et des heures. Donc là, il y a une grosse amélioration à ce niveau-là. Écoute, il faut que j'ai oublié de le mentionner, mais j'en parlais ce matin avec notre ami James. C'est la première célébration en 8 célébrations que je fais où je n'ai pas d'ampoule au pied. Ah, non. Bon, C'est quand même phénoménal. Ouais. Donc à ce niveau-là, pour les autographes, il y a vraiment une upgrade gigantesque. Après, j'ai passé une très bonne célébration, mais pas du tout grâce à Rit Pop, grâce à vous, notamment. Voilà, c'est grâce à vous que j'ai pu participer à pas mal de panels, enfin limite à tous les panels. Mais je pense que pour l'organisation m'a un peu dégoûté des célébrations aux États-Unis. C'est-à-dire que le système de loterie, je suis désolé, c'est la chose la plus injuste qui existe. Ils ont vraiment tout raté, Rit Pop, à ce niveau-là. À tous les panels importants, il y avait une centaine de sièges vides. Donc ça fait une centaine de fans déçus qui ne peuvent même pas rentrer. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'ai regardé des messages de gens qui demandaient s'il y avait des sièges de libre. Et il y en avait. Il y avait une grosse section. Voilà. Et la sécurité les empêchait quand même de rentrer. Donc je trouve ça inadmissible. Quand on prend tout cet investissement pour aller à une célébration, c'est inadmissible de laisser 100 sièges vides pour les gros panels tous les matins. C'est dégueulasse. Au-delà de ça, voilà, grâce à vous, grâce à des concours de circonstances, moi j'ai vraiment apprécié. Voilà, la journée de vendredi est exceptionnelle entre le panel épisode 9, la rencontre avec J.J. Abrams, c'était fantastique. Après, j'ai beaucoup aimé le panel Mandalorian parce que nous, présents, on a eu beaucoup d'émotions parce qu'on a eu l'extrait, on a eu le panel, le making of, la bande-annonce. Et en plus, le VIP, c'était fantastique. Voilà, mais en fait, tu vois, c'est une journée sur deux qui était bien. Le mercredi, c'était pas bien. Le vendredi, le jeudi, c'était pas bien. Le vendredi, c'était génial. Le samedi, c'était un peu mou. On a juste eu Jedi Fallen Order. Bon, c'était pas mal, mais sans plus. Hier, c'était Mandalorian, c'était fantastique. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça fait un peu pchit. Voilà, après, dans mon souvenir global, je suis passé un très bon moment avec vous. Parce que célébration, c'est pas que l'événement en lui-même, ouais. C'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est les soirées qu'on passe entre nous, c'est les débriefs, c'est toute la vie qu'il y a dans les chambres d'hôtel, tout ça. Il y a beaucoup d'échanges entre nous. Puis voilà, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Et à ce moment-là, c'était vraiment un très très bon souvenir. Donc j'en garderai un souvenir positif. Par contre, moi, contrairement à Seb, il faut que Rit Pop stoppe avec Célébration. Il faut qu'on passe à quelqu'un d'autre, quitte à ce qu'il reprenne à zéro, au moins qu'il fasse les choses mieux. Je continuerai à aller en Europe, mais aux États-Unis, avec les loteries, c'est mort. Voilà. Donc, pour ma part, côté panneau, c'est vraiment The Mandalorian qui a été mon highlight. Bien sûr, pour moi, c'était Mandalorian parce que l'épisode 9, j'étais sur le show floor à regarder le Star Wars show. Donc, pour moi, c'était pas pareil. Vraiment pas pareil. Au show floor, j'ai pas passé autant de temps que j'aurais pensé. Donc, j'ai été un peu déçu pour ça. J'ai beaucoup aimé toutes les scènes, les on-location qui recréent les décors. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Côté fan, à part vous rencontrer vous tous, j'ai deux highlights, puis c'est pour moi et Sébastien en même temps. C'est qu'on a rencontré des podcasteurs très connus maintenant, dont Jason et Jimmy Mac de Rebel Force Radio et l'animateur de Steel Wars, qui est Steel Sounders, ils nous ont reconnus. Ils savent qu'on était des pionniers et tout. Et pour moi, ça l'a fait de ma convention parce que ça fait, côté historique, les gens oublient toujours que Star Wars en direct est un des premiers, le plus vieux podcast actuel. Et quand les grands podcasteurs anglophones Star Wars le reconnaissent, pour nous, c'était vraiment une tape dans le dos qu'on a inspiré quelque chose, on a parti quelque chose. Puis pour moi, c'était vraiment bien. Et de voir les gens comme Steel Wars avoir évolué dans leur vie pour devenir des journalistes professionnels qui, justement, ont interviewé Daisy Ridley, Kelly Mary Tran, John Boyega, toute la série après le panel d'épisode 9. Ça fait quand même un chaud au cœur. Ouais, même si on n'est pas dans la même salle qu'eux à faire les mêmes choses. Mais de savoir que c'est nous qui les avons inspirés à faire ça, c'est
ça laisse des marques. Exactement. Donc, bien sûr, toutes les rencontres Star Wars Geek Québec, merci d'avoir organisé une soirée. Toutes les, Ah oui, c'est super, hier. les soupers qu'on a fait avec tout le monde, de Mint Box, etc. C'était vraiment génial. Merci à la Belgian Garrison de nous avoir laissé tourner hier notre recap. En fait, apparemment, tu ne sais pas, les Belgian Garrison. Tu revois les commentaires. C'est Belgique, oui, mais pas tout à fait. Donc, mais merci à tous nos partenaires qui ont partagé nos news. Jérémy, Jean-François, à haut main, vous avez fait un travail exceptionnel. On est désolé d'avoir dû vous faire souffrir de cette manière-là pendant les 5 derniers jours. Merci 1000 fois. Maintenant, est-ce que j'ai fait une Dominique Michel de moi-même? J'avais dit en partant que je ne reviendrais pas à la célébration, c'était ma dernière. Peut-être, on verra. En Europe, tu viens nous voir. Ah, peut-être. Donc, ben, je pense qu'on va conclure là-dessus. La musique est très forte, ça ne fait pas des conditions idéales. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Merci à tous les panélistes aussi. Fabien derrière la caméra présentement. Fais un petit coucou. Ta main, quelque chose. Donc, ben, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était super le fun de couvrir l'événement pour vous. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on va essayer de reprendre ça la prochaine fois. À bientôt.